Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation du jeu de société Le Trésor de Davy Jones, où nous allons jouer des pirates. Alors je vous montre la magnifique illustration d'un beau bateau en flammes. Alors c'est un jeu qui a été créé par Kane Klenko. Je vais retourner la boîte. Donc, l'édition originale par Renegade Game Studio et traduit en français par Ori Games. Donc c'était en 2021, voilà. C'est un jeu à partir de 12 ans, pouvant se jouer de 1 à 5 joueurs pour une durée d'environ 60 minutes. Ouais, je vous mets même le QR code. Donc voilà, là vous avez le matériel. Et tout ce qu'il y a écrit. Donc, c'est pas très long, je peux vous le lire. Le châtiment de Skélite, c'est le nom du bateau. Le navire le plus redouté des 7 mers. Le capitaine Smith et son équipage de squelettes ont amassé un immense trésor, celui de Davy Jones, la légende des océans, et vous avez l'opportunité unique de rafler le tout. Et voilà. Toujours la course à l'or et au trésor. Donc ils disent, c'est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez un pirate sautant à l'abordage du châtiment de Skélite pour vous emparer de son trésor. Serez-vous capable de vous sortir vivant de ce bateau maudit, les mains pleines de pièces d'or, et ainsi entrer dans la légende? Ou allez-vous sombrer à tout jamais dans les profondeurs des océans et disparaître avec le trésor de Davy Jones? Donc voilà, c'est un petit jeu dans lequel vous allez essayer... Attendez la caméra. Voilà. Vous allez essayer de récupérer le trésor dans un bateau qui est totalement en flammes. Et comme vous avez vu, c'est un jeu de pose de tuiles. Chaque tour aléatoirement, nous allons poser une nouvelle tuile du bateau. Ça va créer des chemins. Et en fait, tous les petits dés que vous voyez représentent le niveau d'incendie qui se trouve dans les pièces. Donc c'est un jeu où il faut quand même aller assez vite dans les actions. Enfin, vous pouvez prendre votre temps pour jouer, mais il ne faut pas explorer trop longtemps le bateau parce qu'il faut arriver à bien gérer les incendies pour ne pas couler avant de récupérer le butin. Donc rapidement, la boîte, c'est une boîte au standard, un format standard, j'allais dire, pas trop gros, hein. C'est à peu près 6 cm, 6 cm et demi en hauteur. Et c'est un carré de 28 par 28, donc moi dans mes bibliothèques ça va, ça fait partie de mes petits jeux, on va dire. Alors là les tours ce sont exactement tous les mêmes. Ils n'ont pas pensé aux joueurs qui rangent leur boîte de manière verticale. Il n'y a aucun côté qui est prévu pour ça. Je vais ouvrir l'intérieur. Alors vous avez la notice au format de la boîte avec, ça c'est bien, c'est dès le début on voit directement tout le matériel. Donc vous avez cette figurine et des figurines de pirates. Je n'ai jamais assez de figurines de pirates pour mes futures parties de jeux de rôle solo pour Pirate Borg. Je collectionne les figurines de pirates. C'est l'année 2025, voilà, je suis... D'ailleurs oui, c'est encore un jeu de pirate, hein, pour ceux qui l'auraient pas remarqué. C'est mon année de la piraterie. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc là, nous avons des cartes, format standard, hein, nous allons voir ça, mais il me semble que c'est le format classique. Il y en a 39. Vous avez des tout petits dés, vous allez voir, un dé standard. Voilà. Des petits jetons. Il n'y a pas énormément de matériel, hein, c'est vraiment un jeu assez simple à ce niveau-là. Il est encore tout neuf, comme vous le voyez. J'ai acheté pas mal de jeux cet été. L'été 2025 a été fructueuse niveau achat, mais pas
côté pièces d'or, hein, j'ai perdu pas mal de pièces d'or. Donc là, nous avons toutes les tuiles que je vais pouvoir enlever. Elles n'ont qu'une seule face, ça c'est la face. Voilà, par exemple, celle-ci, elle a un bidon qui peut exploser si jamais le dé qui sera ici atteint le niveau 2. Et si jamais ça... Alors si ça arrive là, ça fait juste déclencher les dés aux alentours. Mais s'il y a une explosion dans le bateau sur cette pièce-là, c'est-à-dire si le dé qui va être posé ici atteint le score de 6, c'est ça que vous allez pouvoir gérer au fur et à mesure. Si ça atteint 6, ça explose et du coup vous retournez la salle et vous ne pouvez plus y avoir accès. Et du coup potentiellement ça va boucher d'autres sorties, rendant l'exploration beaucoup plus difficile à maîtriser au niveau de l'incendie justement. Donc voilà, vous avez plein de petites tuiles, donc voilà je vous montre, ça fait... Elles sont pas énormes mais quand même hein, ça prend ma main. Vous avez ici la piste que va avoir chaque personnage, chaque pirate. Ça va être ils appellent ça la piste de l'essoufflement, il me semble. C'est l'équivalent de points de vie si vous voulez, mais dès que vous sortez en dehors du bateau, vous pouvez en récupérer. Il y a des petites actions, vous pouvez vous reposer et reprendre votre souffle. Parce que quand vous êtes dans un incendie, ça devient de plus en plus compliqué à respirer. C'est ça que ça représente. Et ici, vous avez la piste. Ça va être pour les combats. Parce qu'il y a un tout petit peu de combat. Alors c'est très très simple, hein, les mécaniques, vous allez voir. Là, vous avez les pièces. Ça, c'est l'aiguille qui va là pour le monter. Et voilà, de l'autre côté, il n'y a rien. Hein, c'est une seule face. Je vais mettre ça de ce côté. Donc là, nous avons pareil, des pièces. Nous avons ici la piste d'explosion. Lorsqu'il y a eu une première explosion, vous mettez le jeton là, vous avancez, vous avancez. Et quand ça arrive ici, s'il y a eu trop d'explosions, ben, vous perdez la partie. Voilà. Il y a tout qui se défait. Ok, encore des tuiles. C'est la même chose. Théoriquement, vous en avez 5 comme ça d'horloge parce que c'est jouable à 5 joueurs. Alors le mode solo, c'est simplement que vous faites fonctionner 2 pirates à la fois au lieu d'en prendre qu'un seul. Et vous jouez les actions des 2 pirates. Mais sinon, vous jouez de la même manière que si vous étiez en multijoueur. Là, ce sont les petits pions qui représentent les visages des pirates. Donc nous en avons 4 ici. Et ils ont chacun leur figurine. J'avais même oublié, pour vous dire, ça fait un petit moment que j'ai acheté le jeu, j'avais même oublié qu'il y avait des figurines. Ça m'est revenu à l'esprit juste en lisant la notice tout à l'heure. Donc là, nous avons les 4 autres pirates. Alors il y a... Ah non. Lui, c'est un squelette. Ah oui, lui, c'est le capitaine des squelettes, précisément. Il est jouable que dans la partie... Enfin, il est jouable. Il entre en compte dans la partie que en mode difficile, il me semble. Voilà. Ici, nous avons du rhum, des squelettes, des trappes où vont pouvoir sortir des damnés. Vous avez des sabres, et en fait, c'est recto verso. Ça, ce sont des jetons que vous allez piocher dans un petit sac. Nous avons ici les squelettes. Ah oui, non, les squelettes. Et ça, ce sont les gardiens. Voilà. Parce qu'il va falloir récupérer des trésors. Hein, c'est le but de ce jeu. Et en fait, derrière, vous piochez d'abord un gardien. Il faut que vous arriviez à le battre. Celui-là, il est à niveau 6, niveau 8, etc. Et quand vous réussissez à le battre, hop, il lâche derrière un trésor que vous devez récupérer et ramener à l'extérieur du bateau. Les squelettes, eux, ils ont aussi des niveaux, mais ils sont un peu plus faibles. Et si vous les battez, vous obtenez soit un sabre, soit du rhum. Ça va dépendre. Et le rhum va servir notamment à faire plus d'actions ou à récupérer, je ne sais plus. Donc des petits jetons, hop, en carton, hein, ils sont ni épais ni fins. Ouais. Des petits pions standards. Ici, vous voyez qu'on a quand même du rangement prévu pour les figurines. Il n'y a pas tant que ça de matériel, donc vous voyez ça, on va pouvoir ranger les tuiles ici. Je ferai peut-être en fin de vidéo, je vais voir le rangement final, mais à mon avis, tout rentre très facilement dans la boîte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matos. Les pions,
les petits pions en carton pour les mettre dans leur sachet qui est destiné ici. Et voilà, les cartes, vous avez un paquet de cartes ici, donc ouais, c'est bien ça, c'est le format standard. Je sais plus exactement la taille, mais voilà, vous connaissez. Mince, c'est pas du bon côté. C'est du ouais, 6,4 cm, non, 64 mm par 80, ouais, 87 environ. C'est vraiment le format standard. Donc un petit paquet de cartes qui se range ici. Donc vous avez vu que c'est épais, donc même quand vous aurez mis des pochettes plastiques pour les protéger, bah, ça rentrera toujours. D'ailleurs je précise, hein, il y en a 39, mais je vais les ouvrir. Dans l'ordre, je me reconcentre. Nous avons plein de petits dés. Ce sont vraiment des tout petits dés. À côté, on a un dé de taille standard. Voilà, vous voyez la différence. Ils sont plutôt jolis, hein. C'est ceux qui représentent l'incendie, donc ils sont en rouge et en jaune, comme ça un peu. Certains sont un peu brûlés. Je vais vous montrer d'autres. Il y a vraiment ce côté, voilà. C'est pas jaune uni, quoi. J'aime bien. Ils sont tout petits parce que ils sont faits pour aller pile ici. Voilà. Et là d'ailleurs, c'est pas bon. Quand vous tirez aléatoirement cette tuile et qu'il y a le 4, ça veut dire que vous commencez directement avec un incendie de niveau 4. Et quand ça arrive à 6, boum, ça explose. Donc ça va se ranger là. Donc plein de petits dés. Il doit y en avoir un pile poil pour chaque tuile. Faites voir, ouais, il y a 24 dés et il y a 24 tuiles, donc c'est ça. Donc vous avez les dés, la pochette pour ranger tous les petits pions en carton pour la pioche. Vous avez un sachet vide, donc potentiellement pour ranger les jetons. Mais pour moi, vraiment, il n'a pas besoin, hein, vous les mettez là-dedans, je pense. Ce petit dé, il était sans comme ça là? Peut-être. Un dé. Vous avez ici les damnés, sorte de fantôme squelette. Hein. Voilà. Ils sont tout mignons, c'est en bois, c'est... Hop. Et vous avez ici de quoi fabriquer les horloges, les tours, pour compter les tours et les actions des personnages. Voilà, j'ai fait le matériel. Vous avez vu vraiment, niveau matériel, tout va se ranger très facilement. Il n'y a pas de souci, d'ailleurs, je peux le remettre là, ça. Je vais ouvrir les cartes. Ah, toujours le même problème. Ouais, bon, l'ouverture facile comme d'hab, ça c'est pas facile. Je vais ouvrir à l'ancienne par en haut, voilà. Ça marche très bien. Bon, je vous coupe ça pour pas que ça fasse trop de bruit. Voilà, donc nous avons nos 39 cartes. Déjà, nous avons 5 aides de jeu. C'est tip top, ça vraiment. Donc ça résume. Donc ça c'est pour les combats. Quand vous devez affronter soit les squelettes, soit les gardiens. Bah, ils vous disent voilà comment ça fonctionne. Hop là, attendez. Tout va bien. Ok. Donc des petites aides de jeu, toutes les mêmes, hein, c'est pour chaque joueur. Et de l'autre côté, on nous met le résumé des actions possibles. Donc marcher, courir, combattre l'incendie, éliminer un damné, ramasser un jeton. Donc soit un sabre, soit un trésor, soit du rhum. Se reposer pour diminuer le niveau de fatigue de 2. Augmenter votre force, donc ça c'est sur les pistes, là je vous disais. Enfin, en bas des horloges là. Ici, quand vous augmentez votre force, vous vous préparez à un combat en fait. Vous rajoutez vous décalez votre pion de force ici. Et plus vous vous préparez avant le combat, plus vous pouvez augmenter. Et ce sont les bonus que vous allez pouvoir ajouter à votre dé de 6. Parce que comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a ici
des gardiens de niveau 8, mais vous n'avez qu'un seul des 6 pour réussir à faire au moins 8. Donc vous comprenez que ce n'est pas possible. Donc vous allez devoir vous préparer au combat pour avoir des bonus auparavant. Donc je disais, voilà, augmenter la force de combat, changer votre carte objet, ça je vais y venir. Et ensuite, quand vous transportez un trésor, ben, c'est plus lourd. Donc sauf exception, vous ne pouvez faire plus que 2 actions, marcher, vous reposer. Marcher et vous reposer, vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas éteindre l'incendie. Voilà, c'est trop lourd en fait, c'est très réaliste, c'est bien. Voilà, donc ça ce sont au dos des aides de jeu. Il y en a une par personne si vous jouez à 5, donc c'est très bien. Ensuite, nous avons alors la carte de la barque par laquelle vous arrivez et par laquelle vous pouvez sortir. Donc voilà, elle se pose à côté des tuiles. Vous avez les cartes objets. Ouais, donc au dos c'est comme ça. Là, ce sont les différents objets que vous pouvez, que chaque personnage a un objet en fait au début tiré aléatoirement. Et en cours de partie, pour le prix d'une action, vous pouvez décider de changer d'objet et de le choisir. Vous choisissez lequel vous voulez prendre. Donc la couverture, pour diminuer davantage les incendies. Ensuite, le seau. Voilà, là vous pouvez diminuer l'incendie d'une case plus loin. La boussole, pour pouvoir marcher, vous allez plus vite, quoi, marcher gratuitement. Une dague, une fois par tour, vous pouvez effectuer gratuitement l'action éliminer un damné. Donc ça ne vous prend pas de points d'action. Oui, parce que chaque joueur a 5 points d'action par tour. Mais il peut très bien décider de n'en faire que 3 et de passer ces 2 points d'action restants au joueur d'après. Par contre, dès qu'on a fini le tour complet, que tous les joueurs ont joué, tout le monde reprend ses 5 points d'action. Le pistolet, une fois par tour, vous pouvez utiliser une action pour combattre à partir d'un compartiment adjacent. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller sur la case. D'accord. Bouteille de rhum. Donc là, c'est pour vous reposer gratuitement. Un sab, ben, ça aide à avoir directement plus 1 sur votre dé de combat. Et la couverture, nous l'avons déjà vu. Ok, donc nous avons fait le tour des objets. Il y en a 7. Ensuite, nous avons les cartes des personnages. Mais je les ferai après en même temps que les figurines. Et nous avons l'élément principal. Les cartes qui vont déclencher tout le jeu. Ce sont ces cartes-là. Parce qu'à chaque tour, quand vous commencez, vous posez une tuile carrée. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre, mais il faut tirer une carte, poser une tuile, et après, là, quand vous posez une tuile, vous devez piocher. Donc, vous devez mettre le dé qui correspond, un 4 jeunes par exemple, et vous devez piocher dans votre petit sachet un jeton aléatoire. Donc, ça peut être soit un gardien, soit un squelette. Si vous avez une case avec une trappe, vous devez installer une trappe. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas le moment de faire les règles. Mais c'est voilà, c'est pour vous dire que c'est très très simple. Donc le dos, il est identique. C'est comme ceci. Et de l'autre côté, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça signifie que... attendez. Celui-là, j'ai un doute. Ah si, voilà. Ce sont toutes les tuiles sur lesquelles il n'y a pas de dés numérotés. Il y en a quelques-unes. Elles augmentent. Autant les rouges que les jaunes, il faut mettre un dé de niveau 1. Si vous piochez ça, ça veut dire que tous les dés jaunes et rouges de niveau 1 augmentent de 1. Ils passent à 2. Là, ça veut dire que les squelettes se déplacent d'un mouvement, sachant que les ennemis se déplacent, enfin les squelettes se déplacent vers le joueur le plus proche pour l'attaquer. Parce que dès qu'un squelette rencontre un joueur sur une même case, il y a un combat automatiquement. Donc j'essaye de vous trouver... Voilà, là par exemple, on passe à 1 uniquement les dés qui sont rouges et qui n'ont pas de... Enfin les cases où il n'y a pas de dés et qui sont rouges. Ici vous augmentez uniquement les dés jaunes qui ont 1, ils passent à 2, etc. etc. Bon, les trappes c'est pour propager les damnés là. Il y a un damné donc c'est les petits pions blancs
qui sort sur chaque trappe qu'il y a sur le plateau, etc. etc. Enfin, vous voyez, il n'y a pas 10 000 symboles, c'est vraiment très 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 simple. Et donc, les cartes personnages. Pour terminer, nous allons voir les figurines. Alors déjà, je vais essayer de trouver... Bah c'est celui, c'est dans l'ordre, j'ai l'impression. Oh, c'est parfait. Ok, alors là, nous avons... Est-ce qu'il a son prénom? Ah oui, c'est Gus, je voyais pas. Alors, par contre, la police d'écriture, je dirais Gus Garrett, le sombre. Voilà, donc sa figurine se trouve ici. Ici. Donc voici sa figurine. Donc ils ont tous un petit socle de couleurs différents pour pouvoir les reconnaître. Voilà, bon, c'est des figurines assez simples, mais il y a quand même un petit peu de détail. J'essaye de bien vous montrer, mais... Voilà, donc ça c'est Gus. Voilà. Ensuite, nous avons... Donc ils ont tous, hein, je vous ai pas dit, ils ont tous un pouvoir particulier. Lui, lorsque vous êtes dans un compartiment avec un squelette, vous pouvez le faire fuir dans la direction de votre choix, voilà, par exemple. Qui n'est pas obligé de se battre. Ensuite, nous avons Flynn, Flynn le rouge, ici. Donc j'ai sa figurine. Bah, ils lui ont mis le rouge, c'est parfait. Voilà. Ensuite, ah, c'est tout bête, mais j'apprécie qu'ils aient rangé les cartes dans le bon ordre du placement des figurines au fond. C'est tout bête, mais j'aime bien. Donc nous avons Barbe Blanche, ici. Donc lui, il se fatigue un peu moins vite. Et nous avons sa figurine. Hop là. Voilà. Donc ce sont des petites figurines, je ne les ai pas mesurées. Mais ouais, si ouais, c'est moins de 4 cm. Donc ensuite nous avons Ezia, Ezia la mort, la motte, Ezia la motte. Ouais, la police d'écriture n'est pas top. Vous disposez d'une action supplémentaire à chacun de vos tours. Ah oui, donc elle a 6 actions, elle. Donc elle est en violet ici avec son chapeau. Voilà. Nous avons ensuite Jade. Ah ben elle n'a pas de surnom, elle s'appelle simplement Jade. Elle peut éliminer 2 damnés pour chaque action éliminer un damné. Elle est efficace. Elle est en verte. Ici. C'est bien qu'ils aient fourni les petits socles comme ça. Tous les jeux ne le font pas. Voilà. Bon, moi comme d'hab, hein, malheureusement, elles resteront non peintes, ces figurines. Parce que je ne suis pas peintre. Et que j'ai pas envie de les saccager. Ici, nous avons Titian. Titian aux 5 doigts. Okay. Lorsque vous piochez une carte châtiment, vous pouvez en prendre 2, en choisir une et remettre l'autre sur la pioche. Ok. La carte châtiment, ce sont celle-ci là. Donc lui, on a dit, il était ici en orange, avec sa longue épée. Ah, son socle se fait la malle. Lui, il a un crochet. Il a un chapeau aussi. Voilà. Et le dernier, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a quand même un peu de choix. Nous avons Cobalt Fallen. Je pense que c'est un F. Ralen. Bon, je ne sais pas. Cobalt.
Vous ignorez les règles spécifiques liées à la fatigue lorsque vous transportez un trésor. Vous vous fatiguez donc normalement. Ok. Avec sa boisson à la main. Et d'ailleurs, vous allez voir, il a une pose très stylée. Exactement la même que sur la carte. Voilà, il a son pied posé sur son petit barrique, là, son petit bidon. Avec l'épée derrière la tête. Donc voilà, ça me fait des petites figurines de pirates pour mes autres parties, c'est parfait. Et j'ai fait le tour. Je vais, comme promis, je vais tout ranger. Je vais ranger toutes les cartes. Je vais défaire vite fait les pions. Je vais tout ranger dans la boîte et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donne. Parce que je pense que pour une fois, c'est un jeu qui va très très facilement se ranger. J'ai donc fait un peu de rangement et vous voyez que tout rentre parfaitement dans la boîte. Ça, c'est vraiment appréciable. Donc, toutes les tuiles, il n'en fallait pas une de plus, hein, mais les tuiles rentrent dans leur compartiment. Bah, les figurines, oui. J'ai simplement rajouté un sachet, deux sachets en fait. Celui-ci pour mettre les barils explosifs et les pions des personnages. Ici, j'ai rangé les dés au-dessus des cartes. Encore une fois, si les cartes, quand elles seront protégées, ça va monter un peu plus haut. Donc je mettrai certainement uniquement les pions au-dessus et les dés je les mettrai là-bas dessous. Là, bon, je l'ai posé dessus. Hein. J'ai monté des pistes, parce que moi pour l'instant je vais en avoir besoin que de deux. Et je les ai mises ici, elles rentrent très bien. Alors il faut juste les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Alors, une remarque par contre, là j'ai monté que deux pistes et vous voyez que déjà c'est ici. Si vous faites les 5, à cause de l'épaisseur des aiguilles, ça risque d'être d'être trop haut. Donc au pire du pire, vous les mettrez comme ça, une troisième là, ou même les deux là qui restent, les deux au-dessus. Et franchement, ça ne changera pas grand-chose, la boîte se fermera. Donc ça c'est très cool. Et il n'y a rien qui bouge, hein. Tout est à sa place, ça vous mettez là, ça cale. Une fois qu'il y a la notice et le couvercle, il n'y a rien qui bouge. J'ai mis tous les jetons que je disais là, qu'il faut piocher au hasard dans leur sachet. Il y avait un sac à l'intérieur, celui-ci j'ai mis les pièces dedans, un sachet qui était vide. Et ensuite j'ai mis tous les éléments qu'il y avait déjà. Voilà, donc vous voyez que tout se range à la perfection. Et j'ai même mis, je vais vous montrer. Ah, il faut bien le mettre bien droit. Il faut pas les mettre de travers, voilà. Hop. Et après vous rangez la notice dessus et tout ferme. Et j'ai même pu caler vous savez les cartons sur lesquels se trouvent à la base les tuiles et les pions. Moi j'aime bien les garder. Et dans la plupart des jeux, une fois que vous avez défait, il n'y a plus de place pour les garder. Et là j'ai même pu les mettre là-bas dessous. Et vous voyez que ça... Alors peut-être que ma boîte va avoir quelques millimètres où ça va pas se fermer en plein quoi. Mais c'est vraiment léger. Et il y a tout qui rentre. Donc avant de terminer la vidéo, je passe rapidement sur la notice, parce que je n'en ai pas parlé. Elle fait simplement 11 pages. Voilà. Les règles ne sont pas trop compliquées. C'est un jeu plutôt simple. Hein. Et je vais simplement vous lire ça parce que c'est assez amusant. Alors il n'y a qu'une seule manière de gagner ce jeu. Donc je vous lis. Les joueurs remportent la victoire s'ils parviennent à ressortir du châtiment de Skélite avec le nombre de trésors correspondant au niveau de difficulté. Oui, parce qu'il y a, voilà, les niveaux de difficulté, je vous les mets. Moussaillon, 2 à 3 joueurs, 4-5 joueurs, flibustier et capitaine. Alors, il ne parle pas de 1 joueur, mais tout simplement parce que c'est comme un 2 ou 3 joueurs. Hein. Un joueur, vous jouez en fait 2 pirates, donc comme si vous étiez 2 joueurs. C'est juste qu'au lieu que ce soit votre camarade qui joue le deuxième pirate, c'est vous qui jouez les deux chacun leur tour. Mais il y a bien, enfin, il y a un mode solo d'ailleurs.
sur la boîte, hein, je dis pas de bêtises, mais c'est bien mentionné, voilà, de 1 à 5. Donc la seule manière de gagner, c'est de ramener autant de trésors à l'extérieur que ce que vous aviez décidé, et de revenir en vie. Par contre, il y a 5 manières de perdre ce jeu. Donc, les manières de perdre, elles sont ici. Si une tuile piochée ne s'ajuste à aucune autre tuile, et qu'il n'y a donc pas de correspondance entre les portes des compartiments, ou si vous avez une tuile dans les mains et que vous ne pouvez pas la poser sur le plateau, vous avez perdu. S'il n'y a plus de damnés, donc les petits pions blancs, les fantômes squelettes, en réserve, si vous devez en piocher et qu'il n'y en a plus en réserve, ben, vous avez perdu, ça veut dire que vous êtes... Parce que eux ils sont pas dangereux, en fait, ils ne vous attaquent pas. Mais si vous en avez plus en réserve, c'est qu'ils sont en surnombre et vous êtes... vous n'arrivez pas, vous êtes surpassé par tout ce qu'il y a, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Troisième point, s'il n'y a plus de pirates dans la réserve au moment d'en remplacer. Ah oui, parce que si jamais un de vos pirates meurt, et que vous pouvez en faire venir un de la réserve et reprendre un nouveau personnage en fait. À l'infini jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Donc ça c'est une cause, voilà, vous pouvez perdre comme ça. Quatrièmement, si le jeton explosion atteint le bout de la piste, donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure, bah, c'est-à-dire que le bateau explose et vous avec. Et enfin, si en fin de partie, au moins un joueur n'est pas ressorti du châtiment de Skélite, ou si l'un des trésors de l'objectif n'est plus disponible. Oui, parce que si vous n'avez... Parce qu'il y a un nombre limité de trésors qui peuvent apparaître. Donc même si vous en faut que 4, s'il y en a 4 qui ont explosé et que vous ne pouvez plus en récupérer 4, bah vous avez perdu parce que votre objectif était d'en récupérer 4 justement. Et si vous jouez à plusieurs et que l'un des joueurs arrive à sortir du bateau mais que l'autre meurt, bah, tout le monde a perdu. Voilà, c'est ou tout ou rien. Donc, potentiellement, il est plus facile de perdre que de gagner. Potentiellement. Je n'ai pas encore fait de partie, donc je ne sais pas. Mais effectivement, j'ai vu que pas mal de joueurs perdaient, mais c'est pas non plus un jeu trop compliqué. Alors, c'est un peu du hasard, mais c'est de la stratégie quand même. Il faut aller... il faut bien gérer les damnés. Souvent, beaucoup se font avoir par le surnombre au niveau des damnés qui peuvent se propager très 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 vite. Voilà, donc ça je vais y jouer très rapidement, je vais vous partager une partie et sûrement plusieurs sur la chaîne, parce que c'est un jeu de pirates et que tout le monde aime les pirates, non? Voilà, c'est tout pour le trésor de Davy Jones. Voilà, je vous prouve que ça ferme. Il y a toujours la petite... ça fait un pas en plein, mais c'est parce que je vous ai dit, moi j'ai gardé les planches en carton dessous. Donc on se quitte avec ce beau bateau en flammes. Donc je rappelle, un jeu de Kane Klenko. Et d'ailleurs, j'ai pas cité d'illustrateur, mais il doit y avoir un illustrateur. Oui, l'illustration qu'on voit sur la boîte, c'est Chris Ostrowski. Voilà, la belle illustration. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt pour un prochain jeu. Salut!